Hola Guripas. El gran público suele relacionar el desembarco de Normandía con los Estados Unidos y Reino Unido. Pero el peso de una de las 5 playas del día D, Juno, recayó sobre tropas canadienses. Hoy vamos a visitar el centro Juno Beach, que más que un museo, es un centro cultural donde se conmemora la contribución de Canadá en el esfuerzo de guerra. El centro Juno Beach se encuentra en Courcelles-sur-Mer, uno de los 4 municipios donde desembarcaron la infantería y los tanques canadienses bajo el nombre en clave de Juno Beach. Su edificio está justo enfrente de la playa, en el subsector Mike Read, y fue inaugurado en 2003 en una fecha muy simbólica, el 6 de junio. Hoy, Guripas, descubriremos qué diferencia al centro Juno Beach del resto de museos de Normandía. Estamos con Marie-Ève, quien nos va a hacer una visita al centro de Juno Beach, y empezamos aquí fuera, porque queremos saber qué es todo esto. Donc ici on voit quelques 9000 briques qui ont été installées depuis l'ouverture et encore aujourd'hui. Donc notre programme de briques, en fait, ce sont des donations au nom des vétérans. Ça représente pas les morts canadiens, en fait, c'est tout le système qui soutient le centre Juno Beach, car le centre Juno Beach est un organisme à but non lucratif et qui a besoin donc des donations du public, et les familles canadiennes se sont énormément impliquées pour soutenir à la base, à la création du centre Juno Beach. Ce programme-là de briques a été imaginé par le fondateur du centre Juno Beach. Il s'appelle Garth Webb, et pendant plusieurs années, il ne voulait pas qu'on parle de lui ni de son rôle dans la création du centre Juno Beach. Mais depuis qu'il est décédé en 2012, on a décidé de créer quelque chose qui parle de lui et de sa façon de s'impliquer dans la mémoire des Canadiens. Donc je vais vous montrer, c'est à l'intérieur du musée. Vamos. C'était donc dans les années 90. Il est revenu ici pour la première fois en Normandie avec sa famille, et il n'y avait rien pour raconter l'histoire des Canadiens. Autour de lui, il y avait quelques noms de rues, il y avait des plaques, des monuments, mais il n'y avait pas un lieu qui permettait de dire qu'ici avaient débarqué 14 000 Canadiens. Donc c'est à partir de là, franchement, je pense qu'il s'intéressait surtout à ce qui allait se passer pour les générations futures, pour ses propres petits-enfants, mais ceux des autres, pour les vétérans canadiens. Donc de là est née l'idée. Et il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de sous pour faire naître tout ça. Donc il a entamé à 76 ans une grande campagne de levée de fonds partout à travers le Canada. Il avait besoin de 10 millions de dollars canadiens à l'époque. Donc c'est quand même assez impressionnant qu'à cet âge-là, il ait pu avoir l'énergie de reprendre le flambeau pour les générations futures. Por supuesto, el museo cuenta con una gran colección de piezas del ejército canadiense en Normandía, empezando por las pertenencias del propio Garth Webb, quien desembarcó como teniente con el 14 Regimiento de Artillería. Pero el centro Juno Beach fue ideado con un objetivo bien claro. Le but, c'est que le musée ne soit pas juste un musée du débarquement, mais un musée qui explique toute l'implication canadienne de 1939 à 1945 et même plus, comme on verra plus tard. Voilà. Igual sería interesante recalcar cómo y cuándo entró Canadá en la guerra. Donc en fait, le Canada, à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui a été une expérience qui a profondément changé la politique canadienne et l'expérience nationale canadienne durant la Première Guerre mondiale, fait que le Canada devient une nation, souvent en tout cas on me dit, devient une nation grâce à son service et son implication presque disproportionnée auprès de la Grande-Bretagne, ce qui fait qu'en 1918, le Canada signe sur le traité de Versailles en tant que nation. Et c'est-à-dire que, donc, en 1939, le Canada va déclarer la guerre en tant que nation, contrairement à 1914, où on était entré en guerre de manière automatique en tant que colonie britannique. Là, en 1939, c'est complètement différent. Depuis 1931, on a obtenu l'indépendance pour nos affaires externes, donc une autonomie pour la politique extérieure, qui fait qu'on déclare la guerre donc, le 10 septembre 1939, une semaine après la Grande-Bretagne, en tant que nation indépendante. Y ya que estamos repasando la historia reciente de Canadá, sería interesante recordar que la actual bandera con la hoja de arce no se convirtió en la oficial hasta 1965. En su lugar, durante la Segunda Guerra Mundial, la enseña nacional de Canadá fue esta, con reminiscencias del pasado británico, bajo la que combatieron tantos canadienses.
entre 1939 et 1945, ce sera plus de 1 million de Canadiens qui vont porter l'uniforme. Faut savoir que le service militaire au Canada, en 1939 jusqu'en 1942, est volontaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de conscription au Canada. Une conscription est levée en 1942, mais pour le service au sein du Canada, sur le territoire canadien. Donc, pour aller outre-mer, il faut quand même encore être volontaire, et ce sera comme ça jusqu'à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les premières troupes conscrites en tant que telles vont arriver en mars 1945, ce qui fait qu'on peut dire que la contribution canadienne de ces millions de Canadiens en uniforme a été largement volontaire. Voilà. En la batalla de Normandía, hubo presencia canadiense en las fuerzas de tierra, mar y aire, incluido un batallón paracaidista. Pero la contribución de Canadá a la guerra comenzó en el mar, durante la batalla del Atlántico, y se extendió a las campañas de Italia o la de Bélgica y Holanda, pero también en el Pacífico, como en la defensa de Hong Kong, sin contar la gran importancia que tuvo para los aliados su industria militar. Una muestra de la implicación de un país que antes de 1939 apenas contaba con unas modestas fuerzas armadas. La verdad es que la concepción de este museo es muy distinta al de los restos de museos que nos encontramos en Normandía. Oui, donc en effet, les vétérans qui ont créé le centre Juno Beach ont voulu une pièce finale qui traite du Canada d'aujourd'hui. Donc, en fait, ça a été leur souhait. Ici, dans cette pièce, on souhaite parler de l'aspect multiculturel de la société canadienne. Ensuite, des différentes missions de maintien de la paix dans lesquelles les Canadiens ont été impliqués après la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, donc, il y a des portraits assez variés de Canadiens d'aujourd'hui qui ont des origines diverses et variées pour faire écho justement au début, dans les années 30, la première salle qu'on a vue, où il y avait quand même beaucoup d'immigration aussi à cette époque-là. Donc le Canada étant une terre d'immigration. Et finalement, donc, chaque aspect qu'on voit représenté sur les grands mâts totémiques reflète des aspects de la société canadienne d'aujourd'hui. Donc autant les arts et la culture que les industries, les ressources naturelles, le système électoral. Enfin voilà, on essaie vraiment de présenter qu'est-ce que le Canada aujourd'hui et comment il est le pays qu'il est, justement a cause de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bueno, pues te agradecemos mucho esta visita. Muchas gracias por tu guía. Et ben, avec grand plaisir. Par contre, il reste une chose à voir ensemble. On y va? Vale. So the last person I wanted to introduce you to is Luke, one of our guides. Hi. Encantado. So Luke is part of a team of 7 guides that come here every year for 8 months. So they come from Canada, are hired by us, and the guide program started with the Juno Beach Centre as well. So it was also a wish of the veterans to have young Canadian guides do the guided tours and welcome visitors. Bueno, dejemos que hable Luke. A ver, Luke, ¿por qué decidiste venir a Francia? I decided to come here because 5 years ago I came and visited the center with my family and learned about the guide program, and I thought it was a very interesting way to share Canada's story, to share Canadian history with the world, to be able to live abroad as well. So it's been, that was my main driving force, was to come experience something new really here in France. ¿Y la experiencia qué tal está siendo? The experience has been fantastic. You know, I've met a lot of great veterans, especially during the week of June 6th. There was one veteran, I remember, he insisted upon coming on my tour, even though we recommend not for veterans with the mobility issues on the inside. But you know, he stuck it out for the first bunker, and then after that he decided, you know what, I'll sit down. But he was a great guy. So you know, there are great stories meeting veterans, and so the experience here has been fantastic. A great permanent staff team that welcomed us here, meeting other people in the area as well. So it's been a fantastic experience. They also believe that if it was people that were their age during the Second World War, it would contribute to making that sort of generational link between the veterans and today's youth. Como hemos visto, Euripas, el centro Juno Beach se convirtió en lo que los veteranos querían. Un lugar educativo donde aprender sobre la contribución de guerra de Canadá y aprender más acerca de este país. Hasta el próximo capítulo y rompan filas.